Alors bonjour, je vous souhaite un bon début de semaine, la dernière du mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. Je m'adresse à vous pour vous partager quelques points aujourd'hui. Donc, premier point au sujet de la traversée, qui fait partie du centre d'aide à l'élève, donc qui est un projet important cette année à l'école. On fait un projet pilote pour améliorer la communication entre la traversée et les intervenants de l'école. Donc, 12 enseignants participent présentement à ce projet pilote-là. Donc, le but, c'est d'améliorer en fait la transmission de l'information de la classe vers la traversée et de la traversée vers la classe, c'est-à-dire vers l'enseignant, vers les professionnels et vers les directions. Donc, les 12 enseignants qui participent au projet pilote complètent un formulaire en ligne qui prend tout au plus 15 secondes à compléter, donc c'est très rapide. Les intervenants de la traversée reçoivent cette information-là, reçoivent l'élève et complètent cette information-là. Et donc, pratiquement en temps réel, les enseignants, les directions et les professionnels ont l'information en lien avec la présence de l'élève à la traversée. Donc, c'est un excellent moyen de communication. Les premiers tests nous donnent à penser que ça va être très, très, très efficace. Donc, on va vous en donner plus de détails cette semaine au niveau du projet pilote, puis vous dire vers où on s'en va. Donc, j'aimerais vous parler aussi du tutorat en deuxième point. Ça a été un sujet qui a été abordé au CPE du 13 octobre. Je vous fais un bref historique en lien avec le tutorat. À mon arrivée en 2019, je pense que ça a été un des premiers points qui a été abordé au CPE, donc le tutorat. En fait, depuis quelques années, donc depuis 2017-2018, je ne veux pas revenir trop en arrière, le tutorat, il y avait une formule qui était mur à mur, donc de la première à la cinquième secondaire, donc j'exclus l'adaptation scolaire. Là. De la première à la cinquième secondaire, c'était du tutorat 4 fois par année, on bloquait l'horaire, 4 fois par année, et puis les enseignants de la première à la cinquième secondaire vivaient 75 minutes là, avec leurs élèves, avec des thèmes qui étaient préalablement, disons, planifiés. On peut avoir des thèmes sur l'anxiété, des thèmes sur l'organisation, sur la planification. Lorsque j'ai rencontré le CPE, là, à mon arrivée en 2019, on m'a partagé que cette formule ne convenait pas. Donc, c'est une formule qui était mur à mur. Il y avait des différences entre, par exemple, les enseignants du premier cycle, les enseignants du deuxième cycle. Les contenus n'étaient pas nécessairement adaptés à tout le monde. On trouvait que c'était contraignant, on trouvait que la formule mur à mur, je me répète, était probablement pas adaptée à tout le monde. Donc, par la suite, on a inscrit évidemment ce sujet-là à l'ordre du jour. Ça a été à l'ordre du jour de nos priorités. Et comme vous le savez, la pandémie est venue changer un peu nos plans. Donc, évidemment, dans les 18 derniers mois, on ne s'est pas attardé à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. C'est important de le remettre à l'ordre du jour de nos priorités parce que nos élèves ont vraiment besoin d'avoir un moment ou des moments avec leur tuteur. Donc, j'ai proposé au CPE, donc le 13 octobre, la formule suivante. Donc, pour le premier cycle, puisque les tuteurs et les tutrices sont régulièrement avec leur groupe tuteur, il n'y aurait pas de rencontre formelle. Donc, les rencontres avec le groupe, puisqu'ils sont en groupe fermé, se feraient régulièrement et le tuteur pourrait, lors de ces périodes-là, faire un suivi assez serré auprès des élèves. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est avoir une collaboration, évidemment, entre la direction et les enseignants. Et donc, ce qu'on mettrait au niveau campé dans l'horaire statutaire, c'est qu'on s'assurait que les tuteurs puissent rencontrer 4 fois, donc à chacune des étapes. Là, si on considère que la première communication peut être une première étape, donc on va segmenter l'année en 4 étapes. Et puis, chaque tuteur aurait une rencontre avec la direction 4 fois par année pour discuter des élèves qui sont vulnérables et des moyens qui sont à mettre en place pour pouvoir aider ces élèves dans leur réussite. Pour le deuxième cycle, ça serait différent. Donc, puisque les groupes sont éclatés et puisque les tuteurs n'ont pas la chance de voir régulièrement leurs élèves, ce qu'on privilégierait, c'est 4 rencontres par année. Donc, 4 moments où le tuteur serait en présence de tous ses élèves et il pourrait faire un suivi avec ceux-ci. Il n'y aurait pas de contenu prescrit ou de contenu imposé. Il y aurait un guide qui va être partagé évidemment au tuteur pour pouvoir s'orienter dans les rôles et responsabilités là, au niveau du tutorat. Mais il n'y aurait pas de contenu prescrit. Donc, chaque tuteur aurait l'occasion de passer 75 minutes 4 fois par année au deuxième cycle avec les élèves.
Et puis au niveau du suivi avec la direction, bien, ces modalités-là seraient convenues en rencontre d'unité. Donc ça pourrait être différent de la 3e, de la 4e et de la 5e secondaire. Donc Mme Dugas pourrait convenir avec les enseignants 5e secondaire d'une modalité différente de Mme Coiteux, par exemple. Mais il y aurait quand même des suivis. Donc il y a déjà des choses qui sont installées. Les rencontres vont déjà rondement dans les niveaux. Donc il n'y aurait pas tant de changements que ça. Sinon que les suivis, donc on conviendrait en rencontre d'unité du type de suivi puis du type de modalité qu'on veut mettre en place pour assurer la transmission de l'information entre les tuteurs puis les directions. Donc, c'est la proposition qu'on vous fait. Vous allez être sondé à ce niveau-là. Donc, j'ai entendu entre les branches que c'est une proposition qui est intéressante. Mais par contre, je veux avoir votre point de vue. Donc, on va vous envoyer un sondage pour vous permettre de répondre à savoir si c'est une modalité qui vous intéresse, si vous avez des suggestions pour améliorer cette modalité-là. Donc, voilà. Donc, on vous propose quelque chose qui, je pense, répond à vos besoins. Donc, évidemment, ça ne répondait pas à vos besoins. La formule à mon arrivée, et là, celle-ci est un petit peu plus souple, un petit peu plus adaptée en fonction de ce que j'ai entendu. Donc, elle est adaptée à vos besoins. Donc, je vous invite à répondre au sondage que vous allez retrouver dans le courriel que je vous envoie là, dès le début de la semaine. Finalement, je vais vous parler du comité mieux-être. Donc, comité mieux-être qui s'est réuni cette semaine. Donc, ça a été tellement une belle rencontre. Ça a été... en tout cas, ça m'a fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien aux gens qui étaient alentour de la table. On a réfléchi à toutes sortes de problématiques à l'école, comment améliorer l'école, comment améliorer notre qualité de vie à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que ça allait, je veux dire, comme en Abitibi, ça allait tout bas de côté. Donc, on parlait tant de l'entrée sur Grande Allée, en fait, l'entrée qui ne répond pas aux besoins, aux couleurs de murs, en passant par la longueur des réunions. Donc, on est vraiment, je pense qu'il y a comme une grande activité là, par rapport à comment on peut améliorer. Grande activité, quand je dis grande activité, là, c'est beaucoup d'idées en lien avec comment on peut améliorer la qualité de vie à l'école. Et donc, c'est un comité qui me fait du bien et qui va nous faire du bien. Donc, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire d'ici à Noël. Donc, on veut mettre en place des moyens concrets pour améliorer notre qualité de vie. Donc, premier moyen qu'on a trouvé, on veut stimuler la fête un peu à l'école. On sait qu'au niveau social, on ne peut pas nécessairement se rassembler. Les mesures sanitaires sont encore très présentes et donc on est comme assez limité. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de réquisitionner une entreprise pour venir prendre des photos vendredi. Donc, mettre en place, on dit en anglais, un photo booth. J'ai pas la transposition en français, là, je ne suis pas capable de la faire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par photo booth. Donc, 12 pieds par 12 pieds dans l'aire centrale pour le personnel de l'école. Donc, ce n'est pas pour les élèves, c'est vraiment pour le personnel de l'école. Monsieur puis Madame Giroux, là, nos deux partenaires bénévoles qui sont au conseil d'établissement puis qui sont bénévoles à l'école, donc du Club Optimiste, vont s'assurer que ça va aller bon train. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une photo, vous allez venir vous faire photographier. Vous allez bénéficier d'une photo et on va aussi faire un concours, donc un super concours. Donc, vous allez pouvoir voter pour le meilleur déguisement à l'école. Donc, ça va se faire par l'entremise du web, évidemment. Et puis, on a 3 magnifiques prix à faire tirer. D'une part, pour la présence, en fait, si vous participez, vous courez la chance de gagner des prix. Et si, évidemment, vous remportez le premier prix, vous allez avoir une belle carte cadeau chez Renaud-Bré de 50 $. Et puis, deuxième et troisième prix aussi auront des cartes cadeaux. Donc, je pense que ça va stimuler l'enthousiasme alentour de la fête de l'Halloween, donc pour le personnel. Donc, je vous invite à vous déguiser. Je vous le dis tout de suite, la fête de l'Halloween, me déguiser, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais je vais faire un effort vendredi, je vais me déguiser, je vais me faire photographier. Donc, je vous invite à vous déguiser en grand nombre, à aller vous faire photographier, ça va vous donner un souvenir. Vous allez pouvoir garder ce souvenir-là. Et puis, on va pouvoir participer aussi à un concours. Donc, en espérant que ça vous plaise. C'est notre première initiative. Évidemment, on a discuté aussi d'une autre initiative pour le mois de novembre. C'est un secret, donc je ne vous en parle pas. Donc, vous allez avoir aussi des petites surprises au mois de novembre. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. J'espère que c'est clair, les propositions. Donc, la traversée, le tutorat, puis le comité mieux-être. Donc, je souhaite une excellente semaine, dernière semaine d'octobre. Donc, je vous la souhaite riche et j'espère vous croiser bientôt. Au revoir.